l'État auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais vous parler de ces talents des cités que nous avons dans notre pays. Chez moi, à La Paillade, à Montpellier, Ourad, Faisal, Soumaya, Bouchra, bien d'autres ont été primés par ce beau concours qui reconnaît le travail, la vaillance et le talent de ces jeunes qui sont souvent issus de nos quartiers, comme on dit, mais qui ont surtout du talent et de l'énergie. Alors ils ont créé dans cette zone franche urbaine, aujourd'hui appelée en plus territoire entrepreneur, ce qui est une bonne idée, créé en 1997 et qui fait 25 000 habitants, mais qui compte malheureusement 47% de chômage, dont la moitié en moins de 25 ans. Cette zone d'activité économique, cette grande zone fait 137 hectares et a accueilli dans le parc 2000 277 entreprises en 20 ans, et dont 55% malheureusement comptent 0 salarié. Par ailleurs, le choix qui a été fait à l'époque par une autre majorité que la nôtre a été de découper ce quartier de la Paillade en deux. Ne sont accessibles que le quartier Mosson et Parc 2000 et pas du tout les Hauts-de-Massanes, qui sont pourtant une région, un quartier important avec beaucoup d'habitants et qui ne peuvent pas bénéficier. Ce qui fait qu'on a assisté en 25 ans à un déplacement des commerces et des services et des entreprises du haut vers le bas, puis dans la zone d'activité, et que, bon an mal an, aujourd'hui, eh bien, les habitants de ces quartiers disent cette zone d'activité où tout est défiscalisé, où beaucoup est défiscalisé, finalement, ne nous concerne pas. Et c'est dommage. Alors, on me dit qu'il y a 1600 emplois, mais je ne vois pas les 800 personnes habitants de ce quartier de la Paillade travaillant dans ces entreprises. Je ne sais pas où elles sont, je ne les connais pas. Pire, ils ne sont pas connus. Alors nous attendons encore que soit installée une association des chefs d'entreprise, par exemple, qui pourrait être un interlocuteur pour les gens du quartier. Nous espérons également, nous attendons que la préfecture, l'agglomération de Montpellier mette en place un comité de pilotage de la ZFU. Cette ZFU n'a pas de visibilité. Alors, monsieur le ministre, faire des choses, c'est essentiel et nous le faisons, vous avancez. Nous avons rénové, refondu complètement cette question des zones franches urbaines, qui était une grande question au début de notre mandat, puisqu'une partie des avantages ont été quand même sérieusement limités parce que justement, il y avait peu de visibilité. Je vous interpelle sur la section de ma commune, La Paillade, à Montpellier, qui est une zone importante, essentielle, dans laquelle habite beaucoup de monde et qui sont en espoir, avec des talents des cités, de pouvoir construire un avenir, de le construire avec le soutien de la collectivité et avec leur propre énergie. C'est nécessaire et j'aurais aimé savoir quelles étaient vos positions. Je sais que monsieur Caner et qu'on travaillait en ce sens, mais j'aimerais avoir vos réponses. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la députée Anne-Yvonne Ledin, je vous prie d'abord d'excuser l'absence de Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, qui m'a chargé de vous transmettre sa réponse concernant l'impact sur l'emploi dans les zones franches urbaines, territoires entrepreneurs. Depuis 2012, le bénéfice des exonérations fiscales pour les entreprises se créant ou s'implantant dans une ZFU-TE à partir de cette date est conditionné au respect d'une condition d'embauche ou d'emploi d'un seuil minimal d'habitants d'un quartier prioritaire de 1 sur 2. Une disposition d'ailleurs parfois contestée. Hier au Sénat, certains voulaient abaisser ce seuil obligatoire. Je crois qu'ils y ont finalement renoncé. Cette condition stricte confirmée par le nouveau régime des ZFU territoires entrepreneurs est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Elle vise à être plus efficace et efficient en supprimant l'effet d'aubaine via aussi le rabaissement du plafond de l'allègement fiscal de 100 000 à 50 000 euros et en garantissant ainsi que ce dispositif ait un réel impact sur l'emploi des habitants du quartier, comme vous le soulignez dans votre question. Ce niveau d'exigence est relativement récent. Cela explique peut-être que l'effet sur l'emploi des habitants des quartiers est peut-être encore limité dans certains cas. À la création des premières ZFU en 1996, dont celle de la Mosson, puisqu'il s'agit d'une ZFU dite de première génération, ce seuil était de 1 sur 5. C'est-à-dire qu'il ne s'appliquait qu'aux entreprises ayant au moins 5 salariés. Cette clause d'embauche ne s'appliquait de plus jusqu'en 2012 qu'aux exonérations de cotisations sociales, aujourd'hui supprimées compte tenu de la montée en puissance des exonérations liées au pacte de responsabilité. Et elle ne s'appliquait pas aux exonérations d'impôt sur les bénéfices.
Ainsi, toutes les entreprises créées ou s'étant implantées dans la ZFU de la Mosson avant 2012 ont pu et peuvent encore bénéficier d'exonérations sans avoir à respecter une clause d'embauche contraignante. En ce qui concerne l'absence de contrôle de cette clause d'embauche locale que vous pointez pour les entreprises les plus récentes, je peux vous dire que cette clause d'embauche locale renforcée fait l'objet d'un examen attentif pour le versement des exonérations qui s'y rattachent dans le contrat de ville signé le 10 juillet 2015. Les contrôles de la bonne application de cette clause seront renforcés en application de ce contrat de ville. Enfin, je tiens à ajouter que le développement d'activités économiques dans les quartiers prioritaires bénéficie depuis cette année de nouvelles exonérations d'impôts locaux. Je pense à la CFE, la CVAE et la TFPB, à destination de l'ensemble des TPE implantés ou s'implantant dans un quartier prioritaire et exerçant une activité de nature commerciale. Dans le quartier de la Mosson, ce sont effectivement 1500 entreprises qui en bénéficient donc dès cette année. Oui, Madame Le Dain, pour un mot très bref. Écoutez, j'apprécie la réponse de Monsieur le ministre parce qu'elle montre qu'effectivement a été pris en compte non seulement la zone franche qui pose question et qui interpelle une grande partie de la population, parce qu'elle dit clairement que sont concernés l'ensemble des entreprises de ce quartier, ce que les gens, peut-être souvent, trop souvent, ne savaient pas. Donc je remercie le ministre pour sa réponse. Et puis l'extension d'un certain nombre de procédures que nous avons mis en place me va bien pour ce quartier. Merci, Madame Le Dain. Question de Madame Françoise Descamps-Cronier.